La défense a la parole pour ces questions aux témoins. Alors, merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs les assesseurs. Mon général, ce matin, je vais axer mon intervention sur 3 points. Le premier point est axé sur ce qui s'est passé essentiellement au niveau de la terrasse. Deuxième point, axé vers Damal, l'université. Et troisième point, pour finir, sur les infractions articulées contre mon client, colonel Moussa Tchegoro Kamara. Bien. Alors, mon général, j'ai constaté qu'il y a tellement de variations et en ce qui concerne le PV et les déclarations que vous aviez à tenir devant ce tribunal. Pourquoi cette variation? Réglez les micros, s'il vous plaît, les techniciens. Ok. Je disais que le mercredi, on a largement parlé, mais je voudrais apporter une précision. Parce qu'après, ici, j'ai lu mon PV. Et je l'ai compris. Peut-être que la façon que la question a été répondue, ou la façon que j'avais compris la question n'était pas. C'est écrit dans mon PV, à l'intérieur du stade, Toumba est un groupe de militaires et Toumba et son groupe, il y a eu des tirs de sommation. Ça, c'était à l'intérieur. Ça, je l'assume. Mais la question qui m'avait été posée, c'était de dire si Toumba est venu avec le contingent, c'est-à-dire les 2 camionnettes. Mais à cela ne tienne, j'ai déjà répondu à cela le mercredi, donc vraiment, tenez-vous à ça. Mais je voudrais apporter à cette précision. Et puisque vous avez le PV, vous verrez que j'ai dit à l'intérieur du stade. Et puisque je n'étais pas à l'intérieur du stade, et quelque part ici à la base, j'ai vu Toumba même dire que lui, il est rentré, il a trouvé les militaires en train de faire des coups de sommation, qu'il a dit arrêtez, arrêtez. Donc, ça prouve déjà effectivement qu'il était à l'intérieur avec eux et qu'il y a eu des coups de sommation et que c'est lui-même qui a arrêté. Voilà. Merci, mon général. C'est cette précision que je voulais justement. Et comme ça, avec cette réponse-là, je pense bien que je ne vais pas aller trop loin. Merci, cher maître. Merci. Mon général, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? J'ai dit, c'est aussi dans mon PV. Oui. Parce que je retiens, c'est à 9h, moi je suis arrivé au stade. J'ai été appelé par le DG de venir constater qu'il aurait appris, je crois que c'est le service de renseignement qui leur ont dit qu'il y a des petits regroupements. Moi je suis arrivé à 9h. Ça, je retiens ça. Et au moment où colonel Tchegoro Kamara sensibilisait les manifestants, est-ce que vous étiez présent? J'étais là. Sur place? J'étais là. C'est sur notre véhicule. C'est sur notre véhicule blindé, la Mamba, que le ministre est monté pour sensibiliser. J'étais là. Bon, par extraordinaire, est-ce que vous avez eu à communiquer avec le colonel ce jour-là? À communiquer avec le colonel. Le ministre? Oui, oui. L'échange. Bon, échange, c'était un ministre d'État. En tant que spécialiste, et puisqu'il est ministre et homme politique, en tant que technicien, j'ai voulu l'apporter mon expérience pour dire que, à pareil cas, il est ministre de la République. Je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Bon, mais, puisqu'il était le patron des services spéciaux, vous savez aussi, ce ministère, ça englobait beaucoup de choses. Il y avait non seulement le banditisme, il y avait la lutte contre la drogue, mais aussi les services de renseignement étaient inclus dedans. Donc, je ne pouvais pas trop insister parce que c'était mon patron. Merci, mon général. Je poursuis. Alors, est-ce que colonel Tchegoro Kamara est venu ensemble avec commandant Toumba Diakité? Est-ce qu'ils sont venus ensemble? Je n'ai jamais dit ça.
Oui, c'est une question. Non. S'il vous plaît, mon général. Ils ne sont jamais venus ensemble. Voilà. Est-ce qu'ils sont rentrés ensemble à l'intérieur du stade? Ils se sont suivis. Qui était devant? C'était Toumba. C'est après sa sortie que le colonel est rentré ou bien ils sont tous rentrés ensemble au même moment? Bon, quand vous dites au même moment, c'est comme si vous rentrez en ligne ensemble. Toumba est rentré. Quelques minutes après, j'ai vu le ministre Kebro rentrer derrière. Mais ils ne sont pas rentrés ensemble en ligne. Le ministre est rentré après Toumba. Alors, à peu près, le ministre avait fait combien de temps? Je ne sais pas si vous pouvez estimer à peu près combien de temps? Cher maître, sincèrement, vous avez vu, il y a des spécialistes de notions de temps qui sont passés ici. Ce jour-là, celui qui peut te dire, qui pourrait te chronométrer, ce jour-là, le mouvement des uns et des autres a menti. Ce qui reste clair, ils sont rentrés quelques minutes après, et quand je les ai vus sortir avec, je ne pouvais pas dire, ça a pris 1 heure de temps, 30 minutes, 45 minutes, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Donc, si je comprends bien, ils ne sont pas rentrés ensemble? Non, du tout. D'accord. Bon, au moment de la sensibilisation, est-ce que vous avez entendu que le Natigoro tenait des propos menaçants à l'égard des manifestants? Du tout. À ma présence, non. D'accord. Est-ce que vous avez vu le colonel Tigoro bastonner un manifestant? Je n'ai jamais vu le ministre Kebro battre quelqu'un. Est-ce que vous l'avez vu injurier? Maître, vous dites? Est-ce que vous l'avez entendu injurier un manifestant? Non. Bien. Alors, en général, je vais revenir sur une question qui a été longuement discutée, posée par les avocats de la défense et comme les avocats de la partie civile divisée. Il a été dit ici que le colonel aurait dit, pardon, qu'on va vous tuer tous et arrêter les leaders. Est-ce que vous avez entendu cela? J'étais pas là. D'accord. Bon, il y a un journaliste qui avait passé ici, à la barre. Il a dit qu'il a entendu le colonel dire il faut charger. Est-ce que vous avez entendu? Le mot charge, le mot chargé est de notre jargon, ça se dit dans le maintien d'ordre, mais je n'ai pas entendu, je n'étais pas là. D'accord. Alors, mon général. Cher maître. Est-ce que vous avez vu le colonel Tigoro Camara aller vers la mosquée de Landria et tirer sur un manifestant à l'aide d'un pistolet? Je n'ai même pas dépassé la station du stade qui est à côté de la pharmacie Manizé, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé à la mosquée de Landria. Est-ce que vous avez entendu parler? C'est à la barre ici, j'ai entendu, non. Ce jour-là, non. Mais sur le terrain, vous n'avez jamais appris? Non. Et vous n'avez jamais vu? Non. Merci, mon général. Merci, cher maître. Bon, mon général, ce jour-là, il y avait la gendarmerie, non, au stade. Il y avait la gendarmerie. Je vous ai dit dans mon PV, oui, que le stade proprement dit, c'est-à-dire la rentrée de l'esplanade et son pourtour,
jusqu'à la commune était confié au groupement de gendarmerie mobile qui est basé jusqu'à présent dans l'enceinte de la commune de Dixine. Maintenant, en ce qui concerne les autres postes, les CMS étaient déployés avec les escadrons mobiles d'intervention ensemble. Ça, c'est régalien, on le fait ensemble. Et une jeep de gendarmerie, une jeep de la police. Ce jour-là, vous étiez tous ensemble, il y a CMS, il y avait la gendarmerie, mais en ce moment, il n'y avait pas eu de problème, n'est-ce pas? Jusqu'à l'arrivée des Bleus Rouges. Tout allait bien quand même. Ah oui, moi je vous dis, tout ce qui s'est passé le matin, l'arrivée du ministre pour sensibiliser, jusqu'au moment qu'on nous est chargé, nous avons replié, parce que le repli est tactique, jusqu'au moment qu'on est revenu débarricader, et ça coïncidait à l'arrivée des militaires, tout se passait très bien. Tu entendais même les sons des musiques, les tam-tams, tout ça s'amusait. Mais c'est quand il y a eu les coups de sommation qu'il y a eu panique et débandage. D'accord.